J'ai toujours rêvé de voyage. Le voyage, c'est un goût amer, mais un goût amer qui donne des résultats positifs. Il faut que je parte, mais partir pour aller où déjà? Ça, c'est la première question, alors que ici, c'est chez moi. Je m'appelle Malesh, je suis né à Moroni, dans la Médina, de mère ougandaise et de père comorien. Je suis dans la musique depuis quelques années. Mombasa, c'était mon première aventure. Et je suis parti, c'était vers novembre 1976. J'étais band leader, donc le chef du groupe. J'avais rien d'autre à faire, j'avais ma guitare tout le temps dans les mains, je dormais avec, je me réveillais avec. Pour moi, c'était la musique, c'était ça ma clé de la vie. Moi, c'est Abdel Bastor. Bon, je suis comorien de nationalité. Je viens d'arriver, j'ai fait mes études à Madagascar. Je travaille dans un centre de documentation et de recherche scientifique. Le voyage de Madagascar, là, c'est mon premier voyage. C'est tout un rêve pour tout un étudiant. En fait. Je suis parti seul, dans un endroit que je ne connais même pas. Moi, je m'appelle Abdallah Mohamed Moussa, mais dans le quartier, on m'appelle Air Lion parce que déjà, moi, je suis un chanteur et un producteur. C'est pas tout, mais je suis un étudiant de l'université de Comores. En me réveillant, j'entre directement au studio pour parler parce que déjà, j'ai un mixtape à préparer. Et moi, j'aime bien parler avec mes fans. Dans la vie, ce que je fais, c'est la musique et les études. J'aimerais avoir deux carrières, être avocat et devenir chanteur. J'ai eu cette idée, et un jour, Inch'Allah, d'aller ailleurs pour que le monde entier sache ce que j'ai dans le ventre. Je m'appelle Mohamed Bentaoud, je suis citoyen des Comores. Je viens de Moya. J'ai fait mes études à Madagascar, à Tamatave. J'ai pris le bateau, c'était au port de Moutsamoudou. Donc ce jour-là, ça m'a marqué parce que je pleurais, ma mère pleurait déjà. Je m'appelle Kassim Rahim, j'ai 16 ans et j'habite à Marseille. Personnellement, ça me plaît bien, je bouge. Je suis souvent, on va dire, devant le stade Vélodrome où on peut me voir au Vieux-Port. Au Vieux-Port parce qu'il y a beaucoup de monde. Tout le monde parle, tout le monde a la chat. Je suis venu ici en 2008, mais j'avais pas ma maison, je vivais juste à côté, là, c'était juste en bas. On vit en Comores, mais on vient, si tu veux, avec le luxe français parce qu'on amène toutes nos affaires. On fait des containers exprès pour ramener ce qu'on mange. Du coup, genre, moi, j'ai pas trop de problèmes ici, genre tout ce qui est manger, télé, ordinateur, j'ai la 4G. Je m'appelle Ansouardine Antoine, mais dans mon village, tout le monde me connaît par les noms des Chogo. Mon premier voyage, c'était en 2001. Je suis parti à Mayotte, en Kwassa. Je peux dire que j'étais adolescent. Je suis allé toute seule parce que la vie, il était un peu dur. Je suis parti parce qu'après l'indépendance, il n'y avait pas d'école. J'ai galéré au début, mais juste le temps que tout se mette dans mes doigts, j'étais devenu le plus jeune musicien de Mombasa, le petit Comorien. Le petit Comorien. J'ai cherché à récupérer tout ce qui peut être bien pour moi, pour que ça serve de référence, pour que je puisse savoir
là où je vais, dans un pays où je n'avais pas de papa, ni de maman, ni quelqu'un pour me dire fais attention, ni quelqu'un pour... j'étais tout seul, comme un oiseau qui vole de branche en branche. Ma mère est tombée malade. Ça me faisait beaucoup de soucis et je me suis dit, bon, il est question de partir pour aller voir un peu la famille, voir comment va ma mère. Mais comme elle était à Mayotte, donc j'étais obligé de ne pas rester au Comores. Les gens racontaient que Mayotte, là-bas, il y a tout. Il y a la liberté. Si tu travailles, juste un petit boulot, tu travailles, tu gagnes de l'argent. Alors, j'ai imaginé que Mayotte, c'est un pays qui il y a tout, quoi, tout, quoi. J'ai payé 150 €. On était 25. On est parti à 6 h du matin. Jusqu'à minuit, c'est là qu'on voyait Mayotte parce que la mer, il était agitée. Il y avait l'eau qui rentrait sur la barque. Vers 1 h, là, on est rentré sur un îlot à Mayotte qui s'appelait Nsamboro. On était contents parce que quand même, on n'est pas mort là-bas. J'ai appris dans le tas, dans la galère, dans un pays qui n'est pas le mien, sans visa, mais j'avais un look un peu qui ressemblait à un Swahili. Les Swahili, c'est le peuple de la côte est-africaine. Donc, on ne faisait pas trop la différence. Et le flic me prenait pour un jeune de là-bas. Et je n'ai jamais été en prison, je n'ai jamais été attrapé pour des contrôles de papier, ni de quoi que ce soit. Le clandestin à Mayotte, c'est compliqué. Donc, la plupart de personnes ne se sentent pas libres, ne se sentent pas à l'aise parce qu'ils n'arrivent pas à bouger, à circuler librement. Mais je me trouvais comme si j'étais enfermé parce que je ne pouvais pas sortir sur la route, marcher tranquillement. J'avais peur d'être rattrapé, d'être renvoyé. S'ils n'arrivent pas à trouver un moyen entre Mayotte et les Comores pour que les gens puissent être bien, mais pourquoi tout ça? Pourquoi il doit y avoir autant de victimes qui prennent des ça pour aller à Mayotte? Pourquoi on ne va pas là prendre le visa? Avant, avec pas de visa, on dit que les gens allaient et revenaient. Pour les jeunes qui finissent leurs études, qui n'ont pas de travail, sont obligés de partir à la recherche du travail ailleurs, notamment à Mayotte. Si le gouvernement n'était pas comme ça, on aurait dû rester parce que déjà, le Comores, c'est une île très, très classe. Tu as fini tes études, tu ne trouves pas des trucs à faire pour bosser. Mais si ça changeait un jour, j'en suis sûr qu'on n'aurait même pas besoin d'aller ailleurs. Le voyage, c'est s'exiler de beaucoup de choses. Tu t'éloignes de la famille, de tes amis, de tes habitudes. C'est une sorte de t'exiler de toi-même. Ça m'a beaucoup apporté. C'était du live. Tout ce que j'aurais pu peut-être apprendre dans des universités, ça avait commencé très tôt dans du live. Voir que ça c'est bon, ça c'est pas bon pour toi, Malek. Là c'est bien pour toi, tu peux passer. Là c'est pas bon, il ne faut pas passer par là. J'étais maître de moi-même. La plupart des personnes partent parce qu'ils se sont fait menacer. Ils ont peur d'être emprisonnés. Nous, les chanteurs, on est comme les journalistes. On dit ce qu'on voit, mais ici, on n'a même pas le droit de dire
Si j'ose dire, on va m'envoyer en tôle. Je suis toujours enfermé parce que ici, je ne peux pas parler alors que moi, j'apprécie tellement de partager des choses avec des autres. On a déjà l'habitude. C'est comme ton pied te fait mal. Mais comme tu ne peux pas marcher convenablement, tu apprendras à marcher avec cette douleur. Donc ici au Comores, on vit, mais avec beaucoup de douleur. Le fait qu'il y a des peuples qui sont libres de circuler dans ce monde et d'autres qui ne peuvent même pas circuler chez eux, c'est déjà une inégalité énorme. La liberté. La liberté. La liberté, ça serait genre... pour moi, la liberté, ça serait de dire... genre, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont en cours, ça serait de dire, vas-y, aujourd'hui, je vais pas en cours, genre. Je vais pas en cours et j'ai quand même mon salaire, tu vois, genre, j'ai quand même de quoi manger, j'ai quand même de quoi vivre. La liberté... moi, je dis, en fait, on est libre sans être libre, parce qu'on a des règles à respecter. Ma définition en tant qu'artiste, je dirais que la liberté, c'est de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on voit, de dire ce qu'on ressent. Mais si on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent, c'est pas de la liberté. I'm a king lion. Je suis le mzee, je suis le mzee. Klawahano tahobire wa min siwona, pelle-moi Lion King. C'est déjà être libre de penser, c'est déjà pas mal. Maintenant, si tu es écrivain, mets tes pensées sur un livre, tu es journaliste, tu mets tes pensées sur ton journal, ou ta radio, ou ta musique. Le président qui est là en ce moment, il fait pas bien les choses. Alors moi, je sais que si je parle et qu'on m'arrête, je sais que je suis français, donc il ne pourra pas me garder, tu vois. C'est comme si genre, il faisait une déclaration automatique à la France, comme quoi ils avaient gardé un ressortissant français. Du coup, je sais que j'ai cette protection-là vis-à-vis que je suis français. À Marseille, il y a une grosse communauté comorienne. C'est-à-dire que si à Marseille, chacun met du sien et que genre, on veut vraiment changer les choses, pas besoin de passer par le gouvernement. On peut envoyer nos sous, nos matériels, construire nous-mêmes les routes, faire le commerce, arranger que l'électricité soit là tout le temps, l'eau soit vraiment bien épurée. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, c'est comme j'ai dit, si on y met chacun met une petite pierre, on va avoir une grosse colline. Si tout le monde reste là à croiser les bras et à regarder, on n'aura que du sable. Une liberté ne vient pas dans un pays comme ça, dans une enveloppe qu'on a postée ou tu as envoyé un mail. Voilà la liberté. Une liberté s'arrache par des discussions, je ne vais pas dire par la guerre. Parfois, elle est ensevelie par des gravats. Il faut commencer à enlever les gravats pour aller chercher, comme quand on cherche de l'or. Moi, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, depuis tout jeune. Pour moi, c'est conquérir le monde avec des sons, avec de la musique. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai fait une tournée au Canada, 14 dates dans tout le Canada. C'était en octobre 2005. Mais c'est la première fois que je voyais un pays tout blanc, c'était la neige. Quand je suis au studio, ça m'apporte le bonheur. Ou quand je fais mes sons, je me sens bien, je me sens à l'aise. Même s'il y a la galère, mais je me sens comme s'il n'y en avait pas. Je me sens si sûr de moi. Ici, ils sont heureux quand même. Chaque jour, il y a des soirées, il y a des taris, il y a des wadaha, il y a des mariages chaque jour.
Je suis parti avant-hier, je reviens, il y avait un mariage ce soir. Là, les filles, les Comoriens, genre, ils savent se contenter de ce qu'ils ont. Quand il y a les fêtes, c'est vrai, on est là, on fait la fête, on s'amuse, on rigole, mais au fond, on est mal. On a mal au fond. Mes idées, mon intention, c'est de rester au Comores et du coup, voilà, faire quelque chose dans mon pays, créer quelque chose, voilà, une entreprise ou voilà, un projet qui peut permettre aux jeunes de se lancer. Donc l'idée est là, donc c'est partir, mais revenir, on espère revenir toujours un jour ou l'autre. Dans mes études, j'ai choisi de faire avocat parce que j'aimerais que ça change pour que les gens qui vont venir après ne soient pas comme nous, ils ne souffrent pas comme nous. J'aimerais que ça change parce que ça me fait si mal de voir ce qui se passe. C'est pour ça que je me suis dit que même si je vais partir un jour, mais je vais revenir pour essayer de changer.